Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL, les équipes de The Playoff, de retour pour cette nouvelle semaine pour parler des changements de règles dans cette saison 2025, puisque mercredi, le comité de compétition de la NFL a sorti les propositions de règles qui seront étudiées pendant cette intersaison. On va en débattre donc pendant cette émission, faire un petit point aussi sur les dernières signatures de la Free Agency. Juste avant de vous présenter l'équipe qui est avec moi ce soir, je voulais nous excuser de ne pas avoir sorti le podcast le jour prévu, puisqu'on a eu quelques gros soucis techniques hier, notamment au niveau de mon micro, ça grésillait, bref, ça aurait été inaudible pour vous, donc on a préféré reporter d'une petite journée. Du coup, Seb n'est pas là, puisqu'il n'était pas disponible ce soir, on le salue bien évidemment. Ça va enlever de la qualité au podcast, mais bon, on va essayer de faire quand même avec ceux qui sont là. Mon Vince, salut Vince, comment tu vas ? Salut à tous, salut à toutes, ça va très bien, prêt à parler de ces nouvelles règles. Alors, c'est encore une fois que des suppositions pour le moment, mais prêt à parler de tout ça et de tout ce que l'on peut imaginer autour. C'est toujours intéressant, moi, je trouve, de voir ces annonces faites par les équipes, ces désirs, parce que ça prouve un peu aussi l'ambiance des équipes et ce qu'ils ont vu, eux, tout au long de la saison, et ça nous permet une lecture un peu différente de ce qu'on a d'habitude. Celui qui a autant de cheveux que les Giants de victoire au Super Bowl, mon Yaya, comment tu vas ? Si tu parles de moi, mais non, j'ai plus de cheveux que de victoires, que les Giants ont de victoires quand même. C'est une légende urbaine. Salut à toutes, salut à tous. Ah, c'est tout. Je croyais que tu allais nous faire une petite phrase d'intro. Non, même pas. Ok, très bien. Non. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Aujourd'hui, une fois, c'est le deuxième podcast d'affilée où je ne serai pas au plus haut de la mauvaise foi, donc je suis content. Puisqu'on a notre invité qui n'est plus un invité, qui est un résident maintenant de The Playoff, c'est notre Wake. Salut Wake, comment tu vas ? Salut, ça va très bien, comme jeudi soir. Je crois que la mauvaise foi, c'était pour toi. Je crois que c'était Non, toi qui étais là, visé. franchement, comme dirait l'autre, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Et Dieu sait si la blanche colombe te concerne au plus haut point. Enfin, c'est plutôt colomber les deux églises, Flav. Nous allons commencer. Alors, on fait une petite dédicace à Musashi, parce que Musashi, il a un problème, vous savez. Il nous l'a dit dans le Discord, il a un gros souci, c'est que d'habitude, il écoute son podcast le jeudi pour tondre sa pelouse ou réparer, faire du bricolage chez lui. Et là, du coup, il n'avait pas le podcast, donc visiblement, il allait se faire râler dessus par sa femme parce que la pelouse n'est pas tondue le bonjour. Donc, on s'excuse auprès de Madame Musashi. Du coup, voilà, on s'excuse platement et le Wake s'engage à venir faire les réparations dans toute sa maison et tondre la pelouse pendant tout un mois. Voilà, il me l'a dit en off, n'est-ce pas mon Wake ? Non. En plus, c'est un fan des Jets, Musashi. Mais alors, déjà, qu'il change d'équipe. Hein. Oui, jamais. Qu'est-ce que t'es fan des Jets, Musashi, là, tu fais quoi, là ? Non, mais arrête ça. Comment tu fais pour être fan des Jets, même ? À quel moment ? On l'invitera un jour dans le podcast pour qu'il vienne nous expliquer. Force à toi, par contre. Hein. Tu es quelqu'un de courageux. Je veux préciser. C'est pour ça qu'il aime le vert, c'est pour ça qu'il tourne la pelouse. C'est en lien. Ah, ça doit être pour ça. Ouais. Bon, les amis, un petit point Free Agency. On va commencer par mon Yaya, puisque les dernières signatures, grosses signatures concernent et les Giants et les Patriots. On va commencer par Yaya, Russell Wilson, qui signe pour 1 an, 21 millions de dollars, dont seulement 10,5 pleinement garantis. Et encore que on a vu qu'il y avait une grosse partie qui était liée à son temps de jeu, etc., etc. C'est donc juste pour 1 an. Bonne pioche pour les Giants qui ont décidé d'arrêter d'attendre Aaron Rodgers. Ah, mais de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas réelle volonté. Je pense que surtout, ils ont attendu de voir si Nashville était prêt à faire un échange de leur tour de draft, de faire un trade-up. Ils n'ont pas réussi à avoir le trade-up. Donc, dans ce cas-là, ils ont décidé de ne pas tout miser sur la draft au quarterback, sur les quarterbacks. Il n'y a pas beaucoup de quarterbacks de talent. Il n'y en a que 2 et ils seront peut-être pris. Ils n'ont pas risqué de se retrouver hors de la fenêtre de tir. Donc, du coup, ils sécurisent en prenant Russell Wilson pour 1 an. C'est un nouveau contrat court. Ils se donnent beaucoup de flexibilité. Je pense qu'ils savent exactement où ils veulent aller.
bon, on va voir ce que ça va donner. Après, comme disait un grand analyste, la saison est déjà finie. Bon, vu le pronostiqueur, c'est plutôt une bonne chose pour les Giants. Pour toi, il n'y aura pas de quarterback à la draft pour les Giants au premier tour, du coup? Alors, c'est pas impossible qu'ils essayent d'essayer avec un échange autour de la draft un peu plus tard pour essayer de prendre un quarterback qu'ils ont vu mais qui est un peu sous les radars. Et ça parle beaucoup du quarterback d'Ole Miss, Darts. Donc, voilà. Et puis ce serait. Mais moi, il s'est joué aux fléchettes ou pas? Oui. Putain, Oui. D'ailleurs, je tiens à saluer la Fabrique du Café où, avec mon fils, j'ai gagné le concours de fléchettes il y a quelques semaines. Et voilà. Et puis comme ça, on est bien content et on salue aussi tous ceux qui regardent les fléchettes sur l'équipe, bien évidemment. Bon, si vous voulez l'avis de Waïk concernant la signature de Russell Wilson, vous allez sur Instagram, il y a une excellente vidéo. Il vous expliquera ça en long, en large et en travers. En long, en large et en travers. Vince, toi, ton avis sur Russell Wilson rapidement? Ben, on n'avait pas de QB il y a encore Merci. 2 semaines. Alors, et, donc- et maintenant, on en a 2 à New York. Et je 3 vois... Ouais, 3, mais je vois pas l'intérêt de Wilson là sur un an. Bon, voilà, après avoir Jameis Winston, pour moi, c'était une bonne pioche. Alors, à mon avis, l'intérêt de Wilson, c'est de pas se retrouver sans rien. Parce que derrière, t'avais qui? Si les Steelers attendent vraiment Aaron Rodgers, il restait oui. les Browns ou les Titans à la rigueur. Mais bon, Mais les Titans, ils vont prendre Cam ils Ward. vont. Bah voilà. Et Donc, puis c'est surtout, Browns. les Titans ont pris le plus grand quarterback. Mais oui, enfin, j'allais en parler. Moi, je suis désolé, Oui. mais là, Cam Ward n'a plus sa place aux Titans, c'est sûr, puisqu'il y a Tim Boyle qui est arrivé. Et Tim Boyle, c'est Tim Boyle. Et Tim Boyle, c'est le Hall of Fame, le la titulaire, définition même du Hall of Fame. Donc voilà. Il y sera avant les Lions, d'ailleurs. Mais bien sûr, mais c'est évident. Parce que lui mérite au moins. Mais oui. Mais c'est vrai. Et alors, c'est vrai, on va dire, Pourquoi pour tu aller, fais ça pour aller au Hall of Fame, mais vous savez quoi? Vous gagnez des matchs, vous n'allez pas en playoff, vous faites des stats dans des équipes de merde. Et vous savez quoi? Eh ben, vous allez l'avoir, votre Hall of Fame. Mais quand on gagne des Super Bowls, eh ben non. Ah ben non. Mais pourquoi Flav? Parce qu'après, Natif je vais t'expliquer. Parce qu'après, sur le Discord ouvert au public, il dit à tout le monde, oui, moi je suis mesuré, je suis quelqu'un, oui, c'est tu vrai. vois. Donc je voulais montrer le vrai visage de Yaya pendant 10 secondes. Et pour ça, il suffit de le piquer sur Eli Manning. C'est pas très compliqué, à vrai Mais dire. déjà, on devrait arrêter de l'appeler Eli, c'est Eli. Voilà. Eli, il est moyen, il y a un quarterback moyen d'une histoire d'une équipe moyenne, médiocre, même j'ai envie de dire médiocre. Voilà. Donc c'est Eli. Il n'a Tiens, pas le droit qu'on l'appelle pendant que t'as Eli la- et les Giants n'ont pas le droit qu'on les appelle les Giants, mais les géants, parce qu'ils ne sont pas très géants. Voilà. Pendant Oui, que les tu as la Cheetahs. parole, mon cher Wake, tu as un droit de réponse puisque ta franchise a été salement attaquée la Sali, semaine même, j'ai envie de dernière, dire. salie par Bertrand dans le podcast de la semaine dernière. Je t'offre donc 2 minutes de droit de réponse. 2 minutes? Oui, 2 minutes. Bah oui, 2 Il minutes. m'en faut 2000 pour être heureux. minutes. Il m'en faut super. Non, alors, je vais Allez, essayer d'aller Balou, vite. vas-y. Je vais essayer d'aller très 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 vite. Hein. Donc déjà, je vais répondre à la première Comme Tony accusation qui est celle qu'on aurait triché pour gagner notre premier Super Bowl. Alors, en effet, il y a eu une accusation d'un journaliste du Boston Herald ou je ne sais où dans la communauté bostonienne, puisque je rappelle Un que journalo l'Angleterre se encore, retrouve exactement, qui se retrouve dans la banlieue de Boston, qui aurait accusé voilà les Patriots d'avoir filmé le walkthrough des Rams avant leur Super Bowl. Je rappelle qu'après ce journaliste a fait marche arrière et a même été jusqu'à s'excuser d'avoir menti éhontément sur les Patriots. Donc, il n'a jamais été prouvé que les Patriots avaient triché à ce moment-là, parce qu'ils n'avaient jamais triché. Hein, ça, c'est la première chose pour le premier Super Bowl. Ensuite, le deuxième scandale, bien évidemment, c'est le Spygate. Mais ça aussi, le Spygate, les gens, si vous voulez vous informer sur le Spygate, et je t'invite, mon Bertrand, à aller t'informer, ça prend quelques secondes de faire des petites recherches sur ce qui était vraiment le Spygate, une affaire dont on a fait des tonnes pour pas grand-chose au final. Parce que les équipes ont toujours filmé les signaux adverses à l'époque. C'est jusqu'à partir de 2007, en effet, il y a une règle qui a été implémentée en NFL qui interdisait de de filmer les équipes adverses. Et les Patriots, en effet, cette année-là,
ont continué de le faire jusqu'à la week je ne sais combien face aux Jets et ont été dénoncés pour ça. Donc voilà, ils ont été punis, mais ils n'ont pas espionné. C'était pas non plus ce scandale d'espionnage comme le Watergate de l'époque de Nixon. On en est loin de tout ça. C'est juste que pendant quelques mois, ils ont pas respecté les règles, c'est tout. Et en plus, ils n'ont même pas gagné de Super Bowl cette année-là, ni l'année d'après. Donc, ça n'a aucun rapport avec le fait d'avoir gagné les 3 premiers Super Bowls, puisqu'à l'époque, tout le monde le faisait. Ok, donc ça, encore une fois, c'est vraiment un scandale pour rien du tout. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième et dernière chose, parce que ça, c'est le scandale récent, parce qu'il faut toujours trouver des scandales pour attaquer mes Patriots. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est jaloux. Et qui est jaloux en général? Les fans des Giants. Et pourquoi? Ils nous ont battus 2 fois au Super Bowl, mais ils sont toujours jaloux. Pourquoi? On ne sait pas, parce qu'ils vivent alors, ils supportent une franchise médiocre, nulle depuis 14 ans, et donc ils doivent se rattacher à quelque chose. Je les comprends. Je ferais peut-être pas pareil parce que moi j'ai un peu plus de classe que les fans des Giants, mais ça c'est un autre débat pour un autre jour. Alors, le troisième point, c'est quoi? C'est ce fameux Deflategate, ces ballons dégonflés. Alors, en effet, les ballons ont été dégonflés. Ils étaient un petit peu dégonflés. D'ailleurs, ça a été le scandale part de l'interception de Dequel Jackson, le linebacker des Colts à l'époque, en finale AFC, je crois, en 2014. Il intercepte Tom Brady, il rend le ballon. Et voilà, on examine, le ballon est examiné. Visiblement, il était dégonflé de pas grand-chose. D'accord, Dequel Jackson lui-même a dit qu'il n'avait pas senti de différence avec les autres ballons. Donc lui-même l'avait dit. Donc tout ça, encore une fois, ça a été monté en épingle pour pas grand-chose au final, puisque il est expliqué qu'en fonction des conditions météo, surtout qu'il fait très froid à Foxborough, encore je rappelle que c'est la banlieue de Boston, pour ceux qui ne savent pas où c'est sur la carte, c'est juste en dessous du Canada, donc il fait froid là-bas, et oui l'hiver, surtout en janvier, et le froid plus la pluie, eh bien ça crée une petite dépressurisation du ballon qui fait qu'il a perdu quelques PSI, comme on dit en anglais, et qui est juste en dessous. Il était juste un poil de cheveux que n'a pas Yaya en dessous de la limite. Voilà, parce que c'est vrai que Tom Brady, il a dit plusieurs fois qu'il met les ballons moins gonflés, mais pas moins gonflés en dessous de la limite, parce qu'on a en fait une limite qui va de 13,5 PSI à 12,5 PSI. Aaron Rodgers, lui, les aime à 13,5. Tom Brady, les aime à 12,5. C'est juste ça. Il n'y a pas eu de scandale. D'ailleurs, il y avait 17-7 à la mi-temps de ce match. Les ballons ont été regonflés, soi-disant, à la mi-temps. Ils ont été regonflés par les officiers de la NFL. Et en deuxième mi-temps, il y a eu 28-0. Donc, on n'a pas gagné parce que les ballons étaient dégonflés. Encore une fois. Voilà. C'était le droit de réponse de Wake. Et j'ai fait et vite, Bertrand alors. répondra la semaine prochaine. Non, on va faire un podcast spécial entre les deux, comme ça au moins. Oui. On affûtera les arguments. On va pas rebondir là-dessus parce que on a quand même un thème d'émission qu'il va falloir aborder quand même. Ce serait pas mal. C'est de la. Alors pour ceux qui dans le chat privé ne croient pas, c'est de la physique pure. Il suffit d'aller encore une fois regarder. Internet est votre ami. Renseignez-vous. Mais t'es prof d'allemand ou t'es prof de physique? Je suis prof de quelqu'un qui se renseigne. Mon cher Yaya. Ah oui, excuse-moi, j'ai vu le film Prof, j'ai vu comment ça se passait dans la salle des profs. Par contre, Wake, si tu veux que Vince se renseigne, merci de lui conseiller un site directement avec un lien si possible. Parce que Google n'est pas toujours son ami, donc voilà, n'hésite pas à directement lui donner le lien et si possible vraiment à la page. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, revenons sur la free agency. Stephen Diggs qui arrive aux Patriots, 3 ans, 69 millions. C'est ça? Excellente nouvelle. Hein. Je vois que certaines personnes trouvent que le contrat est exubérant, pas du tout. En fait, le contrat de Stephen Diggs, il est vraiment garanti sur un an, puisqu'il n'y a que 20 millions de garantie, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de 20 millions de garantie. Donc en fait, ça correspond à un an de contrat, même s'il a signé pour 3 ans. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il a 31 ans, ok. C'est un receveur d'expérience. Quand il est en forme, c'est l'un des top receveurs de la ligue. Il vient dans une division qu'il connaît déjà très bien, puisqu'il a joué longtemps aux Bills. Il va pouvoir être le mentor de nos jeunes receveurs qu'on a, Jalen Polk, Javon Baker, qui ont été sélectionnés à la draft l'année dernière. Il y a aussi des Mario Douglas, plus Kendrick Bourne. Donc en fait, on est en train on avait besoin d'un vrai receveur qui était au numéro 1, qui était, si tu veux, reconnu comme tel. Ça ne nous empêchera pas d'en ajouter à la draft. Et donc, ouais, non, c'est plutôt une bonne chose.
Plutôt une bonne chose. Il y a eu un débat dans la rédaction de TFA, enfin de TPO maintenant, pardon, où on disait oui, est-ce que Stefon Diggs s'est perdu? Alors moi, je trouve personnellement que c'est un très bon choix parce que les Patriots, c'est vraiment, je sais pas parce que t'es là, Waïk, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'une des équipes pour moi à suivre dans cette intersaison 2025. Ils ont fait vraiment des très très bons choix lors de la free agency. Ils avaient beaucoup de cap space et ils en profitent et ils ont bien raison. Et Stefon Diggs, plus toutes les ajouts qui ont été faits en défense, plus Vrabel et Simoé Drake-May confirment, pour moi, les Patriots vont revenir assez rapidement sur la carte des équipes playoffables, voire mieux. Donc, pour moi, Stefon Diggs sur 3 ans, dans 3 ans, il jouera largement le titre de division si l'équipe continue à se construire comme ça. Il y a aucun souci là-dessus. S'il est toujours là. Après, il y avait des gens qui avaient peur pour sa blessure. Alors, certes, il s'est blessé, mais Stefon Diggs est passé à Foxborough la semaine dernière. Il a rendu visite aux Patriots. Il a passé plusieurs examens. Les examens ont visiblement été concluants puisqu'on lui a proposé un contrat. Si l'examen n'avait pas été concluant et qu'on avait ne serait-ce qu'un seul doute sur sa capacité à récupérer de sa blessure au genou, on ne lui aurait pas proposé de contrat. Donc, Stefon Diggs, ne vous inquiétez pas, il sera en forme pour la saison et on espère qu'il contribuera. S'il ne le fait pas, de toute façon, on s'en débarrassera au bout d'un an, tout simplement. Très bien. On part donc sur ces fameuses règles qui vont peut-être être modifiées, puisqu'encore une fois, ce sont des propositions qui sont faites soit par la Ligue, soit par les équipes, qui doivent être ensuite ratifiées, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est par 24 des 32 propriétaires de franchise avant d'arriver effectivement comme une règle à part entière. On va commencer par l'une de celles qui a fait sans doute le plus parler. C'est une proposition qui nous vient des Packers de Green Bay. Je précise encore une fois que c'est ce qui est marqué sur la communication officielle de la Ligue, parce qu'on nous a dit oui, mais chez les Packers, tout le monde n'est pas d'accord pour interdire le touche-push. N'empêche que la Ligue marque, les Green Bay Packers proposent, donc nous, on ne fait que dire ce qu'ils se disent. Les Green Bay Packers sont donc proposés d'interdire, alors c'est pas le touche-push, c'est formulé sur un joueur qui pousse un autre joueur alors qu'il est collé à la ligne de scrimmage. Bon, on a tous compris ce qu'ils voulaient interdire, on va pas passer par 50 explications. Ils veulent interdire le touche-push très rapidement, vraiment en un mot, et après on donnera les arguments. Qui est pour, qui est contre, Vince? Pour ou contre l'interdiction du touche-push? En un mot, pour ou contre? Pour. Yaya. Contre. Wake. Pour. T'es pour l'interdiction du touche-push? Ouais, clairement. Alors vas-y mon Wake, tu commences. L'argument est simple, le football américain, c'est pas du rugby. Merci Jamy. On m'a demandé pourquoi. Voilà. Non mais au foot américain, c'est une mêlée qu'on fait, c'est quoi? Si on doit faire une mêlée, un groupé pénétrant. Un groupé pénétrant, là, il y a clairement avantage à l'attaque, puisque la défense, elle ne peut pas pousser un défenseur sur la ligne de scrimmage, c'est pas possible. Donc non, en plus c'est un jeu qui semble être dangereux pour les linemen défensifs. Donc non, c'est bon, ça ressemble à rien en plus. Non. Mais si on interdit le touche-push, on interdit les sauts de Frankie Louvou, du coup. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste, malheureusement. Alors, l'eau tiède au milieu de notre débat, ce sera Vince, qui est ni pour ni contre. Bien au contraire, effectivement. Il s'en fout. Merci. Non, c'est pas que je m'en fous, mais je suis vraiment du même avis que Wake, à savoir que le football américain, ce n'est pas du rugby. C'est-à-dire que on fait des blocs pour faire avancer le porteur de ballon, on ne pousse pas le porteur de ballon. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'apprécie et que j'aime bien cette différence entre les deux sports. Maintenant, effectivement, j'étais vraiment contre le fait de l'interdire. Maintenant, je trouve que la défense a de moins en moins d'arguments et de moins en moins de possibilités de pouvoir contrer ce truc-là. Alors, ok, on va partir de ce postulat-là. Maintenant, il faut se poser aussi la question, pourquoi il n'y a que les Eagles qui arrivent à le faire, aussi bien en tout cas. C'est aussi une autre question. Pour le moment, c'est pas interdit par le règlement, donc je ne vois pas de problème à l'utiliser. Mais je préférerais vraiment voir une autre phase de jeu. À la limite, voir les runs courir pour ouvrir des trous devant le QB, oui. Mais comme c'est fait actuellement, c'est-à-dire courir derrière, en plus je trouve la phase tellement risquée pour les blessures, tout ça, c'est fouillis, non, on n'y voit rien, c'est pas terrible.
Voilà, au moins, mais alors j'ai pas les stats, hein, et je sais même pas si elles existent, mais j'ai l'impression que pendant un moment dans cette saison, il y avait quand même des touches-push qui étaient un peu plus, je vais pas dire facilement arrêtés, mais il y avait moins de succès que l'an dernier quand ça venait de L'année se créer. Alors c'est l'année aussi dû à la l'année retraite de Kelsey, effectivement, ouais. mais il y a quand même, il y a quand même aussi, Tout le monde tu vois, s'adapte. voilà, une certaine adaptation. Donc peut-être que dans 1 an ou 2, c'est un jeu qui marchera plus aussi bien que ce qui marche aujourd'hui. L'année dernière, on avait vu un touch push de mémoire, 3 yards, ils avaient fait. Oui, il y Sur en a 3 aussi yards, qui quoi. partaient sur 3. Oui, oui, bon, ouais. Ben, mets-les à 5 mètres, hop, c'est parti. Oui, oui, mon oui, tu voulais dire un truc? Non, je savais que tu voulais dire. Non, il faut. Alors, oui, peut-être que des équipes ont réussi à un peu mieux jouer contre le touche-push, mais pas le touche-push des Eagles. Le touche-push des Eagles, lui, a été borderline inarrêtable. Ils ont peut-être raté un touche-push de toute la saison. Pourquoi ça marche mieux chez les Eagles? D'une, alors il faut la ligne offensive qui va avec, donc ça, ok, pourquoi pas. Mais il faut aussi un quarterback qui squatte plus de X kilogrammes aux centaines de kilos à la salle. Ça aide. Ok, donc non, franchement, ça ressemble à rien. C'est moche. Un avis sur le QB Power. Non, mais au moins un QB Power, voilà, t'as un décrochement d'un lineman, tu vois, t'as un QB qui lit une trajectoire, voilà. Là, il n'y a absolument aucune lecture. En plus, avec le jeu des cadences, il peut lancer le jeu à n'importe quel moment. Non, non, c'est un désavantage énormissime. Et déjà que les défenses sont pas aidées, alors si on leur Oui. met un jeu inarrêtable, Ouais, c'est compliqué. Mon yaya, t'as pas entendu oui, sur le touche-push. Par essence, interdire, moi, ça, c'est pas ce que je préfère. Non, t'es contre les interdictions. T'es un homme libre, toi. Exactement. Ouais, Comme il est Diego. libre, Yaya. Oui. Ensuite, ce que je préférerais, c'est qu'on donne un peu plus de possibilités à la défense de s'exprimer. Et voilà, donc plutôt que de l'interdire, renforcer le pouvoir de la défense, c'est-à-dire que si effectivement il y a le touche-touche, eux qui puissent trouver une façon de défendre proprement, et voilà. Très bien. Bon, donc le touche-push, vous êtes plutôt pour l'interdiction si je... Alors, autre question, parce que à mon avis, ça va se poser dans ces termes-là. Est-ce qu'il y a une chance que ce soit vraiment interdit cette année? Est-ce que vous voyez 24 propriétaires voter pour l'interdiction du touche-push? Oui. Moi, je pense pas, hein, perso. Je pense qu'ils ne les trouveront jamais. c'est pas impossible, hein. Ah, c'est, tu vois, Je pense que beaucoup, en fait. si c'est interdit, ça va être cette année parce qu'après, ils vont vite tous s'y atteler à cette technique. Donc, à partir du moment où ils la feront. c'est une copycat league, hein. Hmm. Et tout le monde se copie. Tu sais, dès qu'il y a un truc qui marche, les autres font pareil, hein. L'année dernière, ça n'avait pas déjà été proposé? Alors, l'an dernier, il y avait eu une proposition, enfin, il y avait eu une idée. Alors, en plus, il me semble que c'était par les Commanders, mais je peux dire une bêtise, qui avait émis l'idée, mais ça n'avait pas été et jusqu'au rapport officiel des lois qui peuvent être changées. D'accord. C'est-à-dire qu'ils avaient dit, on va faire une proposition, finalement, voyant que ça ne prendrait pas et que de toute façon, ça n'avait aucune chance d'être adopté, ils avaient laissé tomber et c'était pas rentré dans le communiqué officiel de la Ligue, du coup. Mais ça, on parlait déjà, effectivement, d'interdire ce touche-push. Les fans des Commanders, si jamais c'était pas votre équipe, je suis désolé si je me suis trompé. Il me semble que ça venait de Washington, si je dis pas de bêtises. Voilà, tout à fait. Autre réforme qui pourrait faire parler, qui pourrait changer les choses, et là je sais qu'avec Yaya on va pas être d'accord, ça vient des Lions de Détroit qui proposent de changer les règles de play-off. Pour faire simple, aujourd'hui, les champions de division reçoivent les tours de wildcard, sauf le first seed qui est dispensé de ce tour de wildcard. Les Lions proposent que, à partir de l'an prochain, ce soit géré non pas par les champions de division, mais par les équipes qui ont le meilleur bilan à la fin de la saison régulière. Donc, on met la fin de la priorité aux champions de division et on donne la priorité au meilleur bilan à l'intérieur de la NFL. J'ai bien résumé l'affaire. Pour faire très simple, les Rams n'auraient pas accueilli les Vikings, mais ça aurait été joué à Minnesota pour cette saison, par exemple. Alors, il Pour faut vous peut-être donner- L'AFC Sud ne recevra plus jamais un premier tour de playoff. Non, mais après, il faut préciser, hein, les champions de division sont quand même
automatiquement qualifié. Qualifié, C'est juste que bien sûr. le Oui, oui. seed C'est change juste pour les équipes l'endroit où... qualifiées en playoff. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et c'est l'endroit où va jouer le match de wildcard. Mais effectivement, les champions de division restent qualifiés, et bien évidemment. Même question que tout à l'heure, pour ou contre tour de table. Yaya, pour ou contre, est-ce que tu es pour que ce soit fait au bilan et non plus aux champions de division? J'ai changé d'avis contre. Il a changé, il a eu peur de mes arguments. Mon Wake. Non, absolument pas. Non, je suis pour que les champions de division soient au match de playoff. Soit toujours haute Ah, du comme match c'est de là. playoff. Comme C'est là, tu toujours restes, là, ouais. voilà. On Vince, on reste comme ça ou on change? Plutôt pour changer, moi. T'es plutôt pour changer. Alors, vas-y, mon Vince, commence, parce que c'est toi qui veux changer la règle. Tu es un fan des Lions, comme chacun le sait. Je vais donner déjà raison aux autres. Effectivement, la règle des champions de division, pour moi, je l'aime bien que ça reste comme ça aussi, parce que les divisions sont inégalitaires, on le sait. Il y a des divisions plus faciles que d'autres, et donc des fois, être champion de division d'une division hyper concurrentielle, et des fois, tu finis avec seulement 9 victoires, tu es qualifié. Mais comme dans ta division, tu es très concurrentiel, eh ben, tu peux ne pas avoir le meilleur site et donc ne pas recevoir. Donc dans ce cas-là, je suis assez d'accord avec eux, c'est vrai. Maintenant, le mélange et le calendrier de la NFL fait que le calendrier change tous les ans, à part les gens de la division que l'on rencontre tout le temps forcément. Donc, non, de manière générale, ça devrait reballoter plus homogène, de manière plus homogène, on va dire. Ouais. Voilà, j'ai essayé un mot plus 5 syllabes, ça marchait pas. De manière plus homogène, et donc ça Prends-toi devrait... de taille N, c'est bien. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que là, cette année, typiquement, les Vikings étaient dans une très grosse division, et pourtant, eux non plus n'ont pas réussi à recevoir, et ils le méritaient, je trouve, sur la saison. Donc, j'entends les deux arguments, je suis plutôt pour donner au meilleur seed, au meilleur pourcentage de victoires sur la saison, plutôt qu'aux champions de division. Mon Yaya, pourquoi t'as changé d'avis? Alors, quel non, était ton avis et pourquoi t'as changé? Alors, mon avis, c'était. Non, en fait, ce que je disais, c'est que des fois, tu fais une grosse saison et que il y ait une équipe qui soit en négatif, parce que c'était presque ça. C'était une équipe qui était quasi négative, qui recevait au premier tour. Donc, je trouve que ça favorisait pas la bonne saison régulière. Maintenant. Est-ce que c'est pas d'abord la division qui prime? Remettre le risque après, c'est que du coup, l'avantage de gagner sa division, en fait, t'as plus d'avantage à gagner ta division, quoi. L'avantage quand tu gagnes ta division, c'est c'est de recevoir. T'es qualifié en wildcard. et tu reçois, voilà, ça c'est automatique. Ouais. Ouais, voilà. Donc c'est ça. Je pense que c'était surtout une règle qui était valable. Qui était vraiment valable quand il y avait seulement que 2 wildcards. Maintenant, il y en a 3 wildcards. Donc, ça favorise un 7e moins fort, et voilà, donc ou alors beaucoup plus fort. Ouais, tout à fait. Il n'est pas là, il est avec Justin Jefferson. Tout à fait. Bon, oui, toi, ton avis sur la question? Il faut gagner sa division. Voilà. C'est malheureux, mais il faut gagner sa division. Tu te vois en match en playoff. Le but principal de chaque équipe avant de commencer une saison NFL, c'est pas de gagner X match. Non, c'est de remporter leur division parce que c'est le chemin le plus rapide et le plus simple pour aller en playoff. Donc voilà, on va pas commencer à essayer de se transformer au NBA. Déjà que le basket, la NBA ressemble à rien en saison régulière. Non, on va essayer. Non, mais si c'est vrai, 150 matchs de saison régulière, c'est quoi? Bref, ça, c'est notre débat pour un autre jour. 82, non mais bien sûr. Notre débat pour un autre jour. En NFL, la saison régulière, ça compte, pas comme dans les autres sports américains. Du coup, il est important pour les équipes de remporter les matchs de division parce que c'est des matchs qui ne bougent pas. Chaque année, on sait qui on va rencontrer. Les autres rencontres sont aléatoires. On ne rencontre pas toutes les équipes en NFL comme on peut rencontrer toutes les équipes en NBA. En NFL, on rencontre personne, mis à part les gens de sa division. Ça, on en est sûr. Après, tu rencontres 2 divisions, autres divisions dans l'année. C'est tout ce que tu vois. Donc, c'est pas un calendrier qui est déjà homogène. Donc, tu ne vas pas commencer à jouer avec les seeds, machin. Non, non et non. Parce que le record, ok, c'est important, mais le record,
en fonction des match-ups que tu as dans Il ta n'y a qu'à saison, voir les il est plus Broncos ou cette moins année. facile. Exactement. Mais il a raison, complètement. Mais non, Les mais c'est vrai, Broncos ont profité, l'exemple des match-ups très, très faciles cette année. Mais alors, on peut même parler des Steelers qui ont été premiers seed pendant X matchs parce qu'ils avaient rencontré personne de leur division avant la 8e journée. Donc oui, les Oui. seeds c'est important, mais l'important c'est de gagner sa division. Si tu veux gagner ta Ouais. division et avoir un match en playoff, si tu vas avoir un match en playoff chez toi, tu gagnes ta division. Le reste, Ouais, tout mais ça, regarde. c'est du blabla qui ne ressemble à rien parce que c'est essayer de faire comme d'autres sports qui, eux, sont pas la NFL. La NFL, c'est un sport, encore une fois, où la saison régulière, elle est courte et elle compte pour beaucoup. Et c'est vrai que tout à l'heure, je le dis un petit peu en rigolant, mais la NBA, la saison régulière ne compte quasiment pas. Et si, Ok. pour se qualifier. Non, mais Pour se- d'accord, mais pour se si, qualifier, mais mais le seed, il y a le beaucoup seed, trop de c'est matchs. important. Non, c'est faux. Mais justement, Faux, ça faux et faux. se Mais ça, nivelle. c'est Mais complètement du coup, faux. la meilleure équipe finit premier parce que ça s'appelle une saison régulière. Tu dois T'as être bon des- sur toute C'est vrai toute c'est vrai que les stars en NBA jouent tous les matchs. Hein. Ils ne skippent pas des matchs. Ça, c'est connu, ça. Hein. Non, Bien sûr. mais maintenant, Non, mais pourquoi? Parce que maintenant, c'est des fragiles. Les jeunes comme toi, vous êtes des fragiles. Tu vois? Regarde, maintenant, on a même des débats pour faire croire qu'il y en a un, et c'est le meilleur de toute l'histoire. Alors que, non. Non, mais c'est Ouais, clair. alors que Michael. Non, mais comment on en est arrivé là? Enfin, non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que tu vois, c'est quand tu es dans une division, genre, je prends un exemple, t'es Buffalo, tu joues 2 fois contre les Jets, 2 fois contre les Pats. Mais t'as déjà 4 victoires. Voilà, donc ça y est, c'est grillé. Et tu mens parce que les Bills perdent chaque année contre nous. Donc, tu vois, tu Oui. mens. Tu vois, donc, dans ta bouche ne sort que des mensonges. Encore une fois, il est important de gagner sa division. C'est la base en NFL. Parce qu'on ne rencontre pas toutes les équipes lors d'une saison régulière. Si la saison régulière, c'était 50 matchs et que tu rencontrais toutes les équipes, là, tu as un autre argument. Là, tu ne rencontres pas tout le monde. Donc, tu ne peux pas te permettre de commencer à dire « Ouais, on veut un seed. » Non, faut arrêter ça. C'est soit tu veux 30 matchs de saison régulière et tu rencontres tout le monde, soit tu veux 17 matchs de saison régulière. Et déjà, c'est beaucoup trop. Et là, tu dois remporter ta division. Ce n'est pas la NBA, ce n'est pas la MLB, où là, littéralement, il y a 150 matchs de saison régulière. 162. Peu importe, mais on s'en fiche de Mais l'exactitude. non, on s'en fiche pas. On sait qu'il y en a beaucoup trop. C'est surtout D'ailleurs, ça. ça commence aujourd'hui, Oui. le baseball. Donc, on salue nos Suivez amis sur le The Playoff. Voilà. Voilà, First tout à Pitch, fait. voilà, bien sûr. Mais sinon, voilà, c'est des sports où il y a beaucoup trop de matchs de saison régulière. Et donc, c'est vrai que vu qu'ils rencontrent tout le monde, ils peuvent se permettre de se concentrer sur le seeding pour l'accession playoff. En NFL, ce n'est pas le cas. On ne rencontre pas tout le monde. Donc, il n'y a pas d'histoire de seeding. Tu manges ton pain noir. Et si tu te qualifies, tu essaies de gagner tes matchs comme tu le peux, mon gars. Et si ça venait à être adopté, cette histoire de classement par le bilan et non pas par le classement et par le titre de division, est-ce que ça ouvrirait pas la porte aussi à ceux qui veulent aller encore plus loin, à dire que le titre de division ne soit plus qualificatif pour les playoffs? C'est-à-dire qu'après, on prendrait les 7 meilleures équipes au seed, tu vois, au bilan. Tu ouvres la boîte de Pandore, là. Clairement, là, tu ouvres la boîte de Pandore. Et après, est-ce que dans 2, 3, 4, 5 ans, on n'aura pas une proposition qui dira les champions de division ne sont plus forcément qualifiés d'office parce que la NFC Sud est plus faible que la NFC Nord. Donc pourquoi la NFC Sud serait qualifiée alors qu'on a 3 en NFC Nord qui sont meilleurs, etc., etc. Alors, et là, ça enlève tout le principe même de la NFL qui est basé sur les divisions. moi, je vais faire un coucou à notre ami Cory, qui habituellement, il y a tellement d'équipes qui ne servent à rien, c'est pas grave. Voilà. Oui, ah, tu parles des Giants? Pourquoi tu parles des Giants tout le temps? Tu rigoles? Non, mais toi, ok, les Pats. Alors, on a bien compris, vu que en fait, il y a Harvard, donc du coup, il y a des cours de physique et de pression atmosphérique dans les ballons. Ok, excuse-nous, mec, excuse-nous. Non, mais ils se renvoient mutuellement des tunnels entre eux. C'est une horreur. C'est fantastique, moi je trouve ça. Et pendant le podcast, Yaya m'envoie des messages sur Instagram quand même. Non, mais ça, il le fait tout le temps, ça. Mais certains chercheurs cherchent regarde, le mouvement perpétuel. Mettez Wake et Yaya ensemble. Vous allez comprendre. Autre règle, et là c'est avec Wake qu'on n'est pas d'accord, donc comme ça au moins on va pouvoir se bastonner tous les deux, pour une fois ça changera. Les Eagles de Philadelphie
les Eagles de Philadelphie proposent d'aligner les règles de la prolongation de saison régulière sur les règles qui sont faites en play-off. Donc, c'est-à-dire que, grosso modo, on aurait une possession offensive chacun en saison régulière comme en play-off. Voilà. Aujourd'hui, vous avez l'équipe qui gagne le toss, qui a une possession offensive. S'il marque un touchdown en saison régulière, c'est terminé. Si il y a field goal, il y a possibilité pour l'autre équipe de répondre. Si cette règle était adoptée, il y aurait forcément une possession en plus pour l'autre équipe pour essayer d'aller égaliser, de marquer elle aussi un touchdown. Voilà. En gros, on uniforme les règles de la prolongation, que ce soit playoff ou saison régulière, ce seraient les mêmes règles. Wake, je vais te demander, mais je sais que toi tu es contre cette règle, cette proposition-là, Oui, n'est-ce pas? clairement. Et voilà. Bon, il y a pour ou contre l'uniformisation? Moi, je suis pour. Vince, moi aussi je suis pour. Hein. Wake, tu es. Wake. Ouais, alors, et je vais même vous donner l'argument en avant-première de Wake qui va nous dire oui, mais la défense doit être aussi importante que l'attaque. Oui. Et donc, si tu Ça, sais c'est pas sûr. défendre, eh ben tant pis pour toi. Voilà. Incroyable. Et oui, j'ai mis. Donc on a déjà la réponse à la question. Prochaine question. Non, on n'a pas la réponse à la question parce qu'en fait, on n'a pas la réponse. non. Alors, moi, je vais te dire ce qui me pose problème. C'est pas une question d'attaque ou de défense. Et après, je donnerai la parole à Yaya et à Vince. Ce qui me pose problème, c'est que ce soit pas les mêmes règles en prolongation, en saison régulière et en play-off. Si tu veux mettre la règle qui est en saison régulière en play-off, comme c'était avant, d'accord. Mais pourquoi tu fais une règle différente en saison régulière et en play-off? C'est que pour Josh Allen et Patrick Mahomes, voilà pourquoi. On est d'accord. C'est que la NFL reconnaît elle-même que la règle n'est pas juste. Puisqu'ils la changent pour les playoffs quand les matchs comptent, entre guillemets. Tu vois? C'est complètement stupide. Non, tous les matchs comptent, il a expliqué Wake tout à l'heure. Arrête. Oui, non, mais si tous les matchs comptent, pourquoi est-ce qu'on a une règle différente? Pourquoi? C'est simple. Déjà, on a ajouté un match de saison régulière. Donc déjà, les cordes... peut-être que tout le monde s'en fiche. C'est vrai que nous, on est des consommateurs, on est dans un monde de consommation. Non, mais non, pas du tout. Ok, non, mais peut-être qu'on s'en fiche de la santé de la santé des joueurs. Ils ont déjà un match de saison régulière en plus, les mecs. Ils ont un match de pré-saison en moins. Donc, ils se préparent moins pour une saison qui est plus longue. Déjà, on va essayer de comprendre le principe. Pourquoi pas? Je sais que Roger Goodell aime l'argent. Hein, c'est pour l'argent. L'argent qui mène ce monde. Mais... Donc déjà, il y a un match de saison régulière de plus. En plus, tu ajoutes des prolongations à rallonge. Non et non. Les matchs sont déjà assez longs. 60 minutes, normalement, ça doit suffire pour déterminer un vainqueur. Et si on doit ajouter une possession offensive à une équipe, eh bien, on le fait en prolongation parce que les Américains, ils n'aiment pas les matchs nuls. Donc, ils ont des prolongations parce qu'ils n'aiment pas les matchs nuls. Ok, bon, ça, je ne vais pas leur enlever. J'aime pas les matchs nuls non plus. Donc, ils ont une prolongation. Eh bien, il y a une possession. Voilà. Tu as une possession offensive, tu n'y arrives pas. Voilà, l'autre équipe, elle marque un field goal, c'est bon. Parce qu'en plus, ce que tu oublies de dire, parce que la règle complète, c'est si tu ne marques pas un touchdown et que l'équipe adverse récupère le ballon et marque, elle, ne serait-ce qu'un field goal, le match est gagné. Donc, en fait, c'est déjà très fair comme ça, en fait. La règle a été changée parce que M. Patrick Mahomes... Alors, vous savez, encore une fois, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Pourquoi elle a été changée? Parce que Patrick Mahomes a perdu en playoff. Contre qui? Je vous laisse deviner. Hein. Voilà, on a voulu la changer. Déjà, à ce moment-là, ça n'était pas passé la première fois, c'est passé la deuxième fois. Pourquoi? Parce que Patrick Mahomes a battu Josh Allen en playoff dans ce fameux match où il a égalisé à 13 secondes de la fin. Donc là, cette règle a été changée. Pour ces deux joueurs-là. Oui, mais dans ce cas-là, uniformisons le truc en mettant la même règle en saison régulière et en playoff, en gardant celle de saison régulière. Les mecs, ils jouent déjà assez, on va pas leur rajouter du football. Mais là, je suis en train de t'en enlever du foot. Je te dis, si tu en rajoutes. Mais non, je t'en rajoute pas du tout. Écoute ce que je te dis plutôt que de croire ce que t'entends. Je te dis, on met la même règle en prolongation pour les playoffs que pour la saison régulière en gardant la règle de la saison régulière. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc je t'en enlève du football. Alors moi j'ai une question moi pour notre jeune Padawan. Donc les théories du complot contre les Pats ne sont pas vraies, mais il y a des théories du complot ailleurs. Ah ok, non mais très bien. Non mais ok. De quoi il parle là? Quelqu'un comprend quand il ouvre sa bouche cet individu ou pas? Parce que moi je comprends rien du tout.
Toi, Flav, qui le côtoie depuis quelques années, est-ce que tu es capable de me traduire ce qu'il a dit là? Parce que moi, j'ai rien compris. Oui, je suis capable de traduire. C'est que quand on parle d'une théorie du complot contre les Pats, tu t'énerves, alors que là, tu viens de dire que c'était que à cause de Patrick Mahomes qu'on avait changé la règle. Voilà. Mais c'est factuel, ça. Oui, Non, mais, non, mais- et je pense que On m'avait prévenu sur la mauvaise foi, mais là c'est quand même fort. Non, mais C'est alors, très, très fort, attends. oui. Bravo. Donc, les mecs, donc là, concrètement, non. Il y a pas, alors, vous allez me faire croire qu'il n'y a pas eu de polémique quand les Patriots ont battu les Chiefs en prolongation. Vous allez me faire croire ça. Non, mais si on est là pour. C'est ça que vous êtes en train de me faire croire. Il n'y a pas eu de polémique. On n'a pas eu de débat. Enfin, je suppose à l'époque sur TF1, il n'y avait pas eu de débat sur oui, on devrait avoir deux possessions offensives par prolongation. Il n'y a pas eu de débat. TF1 existait à l'époque, mais. Mais non, mais il n'y avait pas eu de débat à ce moment-là. On va me faire croire, il n'y a pas eu de débat. Et il y a eu des quand même. Donc c'est pas moi qui invente. Mais moi, je suis de ton côté, ouais, calme-toi. Et donc, il y a eu débat aussi, effectivement, après le match entre Josh Allen et Patrick Mahomes. Et d'ailleurs, la NFL le dit. Non, mais la NFL le dit, c'est à cause de ce match-là que la règle a été changée. Ça, c'est certain. Ouais. Donc j'avais après, moi, je suis pour l'uniformisation entre la saison régulière et les playoffs. Après, tu choisis une règle, mais tu la gardes. Parce que tu es dans la même ligue, tu es dans le même sport, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Voilà. Après, tu as raison, ils aiment pas les matchs nuls, mais si tu veux raccourcir les matchs, tu fais comme en D1, tu laisses des matchs nuls, et puis comme ça, c'est réglé, ça va te les raccourcir, les matchs. Non, mais ça, c'est ce que c'est moche, ça. Mais oui, non. mais tu dis tout au contraire. Non, ça te raccourcit les matchs. J'ai dit c'est moche et match nul. J'ai le droit quand même, non? Non, tu trouves ça beau, toi? T'aimes bien? Après, ton équipe est nulle, donc tu es nul. Mais typiquement rajouter une possession en plus pour l'équipe, pour la seconde équipe, ça pourrait générer beaucoup plus de matchs nuls aussi, puisqu'elle pourrait répondre par un touchdown également, et donc avoir des matchs. En fait, je veux dire ce que je comprends pas avec la NFL et cette règle de prolongation, c'est très simple. Pour moi, j'enlèverais la prolongation en saison régulière et je la mettrais qu'en playoff. Mais bon, peu importe. Parce que là, quand t'arrives, comme il y avait un match chez les Steelers, je sais plus, où ils avaient raté des field goals en prolongation et tout. Au final, à la fin de la prolongation, si les deux équipes se sont pas départagées, qu'est-ce qui se passe en NFL? Match nul. Il y a match nul. Donc pourquoi tu mets pas le match nul directement au bout de 60 minutes non, si mais tu veux enlever des risques de blessure? Alors, tu sais pourquoi tu mets pas match nul au bout de 60 minutes? Parce qu'il y a quand même beaucoup de matchs nuls. Et ça pourrait t'embêter pour les playoffs, en fait, pour le seeding, pour savoir qui accède aux playoffs ou pas. Parce que tu aurais plein d'équipes qui auraient le même bilan, en fait. Bah non. Si, clairement. Il n'y a quand même pas 50 matchs nuls par saison non plus. C'est malade, chaque week-end quasiment, il y a des prolongations. Oui, non mais d'accord, mais c'est pas tout le temps les mêmes, donc il va y avoir quoi? Un ou deux donc matchs justement, maximum par équipe. Ah mais bon. Bah oui, dans ce cas-là, t'enlèves les victoires parce qu'il y en a plein qui sont à 9 victoires. Mais oui, Jamy. On dirait un leprechaun quand il fait comme ça. Moi perso, c'est t'enlèves la prolongation en saison régulière, tu la mets en playoff sur le format actuel. Point. Et puis après, Wake a complètement raison sur un fait. Les Américains n'ont pas la culture du match nul. Ah non, mais c'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas cette culture-là. Un match, c'est gagné, c'est perdu, mais il n'y a pas de. Même en snooker, ils font des tirs au but pour pas qu'il y ait match nul, quasiment. Pendant un moment, je sais même pas si c'est encore le cas. Après, une règle qui m'en dérangerait moins, c'est vraiment la règle universitaire. Là, pour le coup, tu démarres à partir des 25 yards, et là, ça ressemble à quelque chose. Et c'est pas des vrais mi-temps, c'est juste des périodes. Donc là, tu n'ajoutes pas beaucoup de jeux, tu as juste vraiment littéralement une possession sur 20 yards. Donc tu as maximum 2 first down possibles, donc 8 jeux. Donc là, ok. Là, tu peux avoir une possession pour chaque équipe. Cette règle-là, elle est déjà beaucoup plus cohérente, si tu veux, dans le principe. Mais la règle telle qu'elle est en saison régulière, où tu pars de tes 20 ou 25 yards en fonction de là où tu retournes ton kick-off, tu as la défense, elle a 70 yards à protéger. Elle est capable encore de stopper une attaque sur 70 yards. Je suis désolé, là. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu ne mérites pas de gagner le match. Après, une défense, ça se fatigue plus vite qu'une attaque, donc je sais pas. Mais écoute. Mais par contre, tu dois gagner, tu trouves les moyens de gagner. Je reviens sur la règle universitaire et tu as complètement raison. Je trouve que ça, c'est une bonne règle et potentiellement, ça serait à mettre en place. Tu pars des 20 ou des 25 ou je sais pas, et chaque équipe part des 20 ou des 25 et c'est parti, quoi.
C'est d'ailleurs la règle en ELF aussi pour les Tout à fait. prolongations, si je dis pas de bêtises, mon wake. Si Tout à je fait, ne c'est ça fais la pas, règle. C'est la règle en ELF. On a vu ça voilà, face à Madrid. notamment Oui, face à Madrid. Oui, tout à fait. Oui. Bon, où les Madrilènes ne sont pas arrivés jusqu'au bout de leur possession, puisque bref, les mousquetaires se sont imposés brillamment. Qu'on a fini, enfin que j'ai fini torse nu. Enfin bon, bref. Et voilà, et que Mathis Dupont nous a envoyés en torse play-off. velu, tu veux dire. Torse, voilà, bref, non, on va pas revenir là-dessus. Non, Alors, ça me perturbe encore. Bon, bref, un petit mot sur le changement de kick-off, puisque là aussi il y a du nouveau sur le kick-off. On placerait, ça c'est la NFL qui le propose, c'est la commission de compétition, oui, pardon, qui propose de changer le spot de départ après un kick-off envoyé directement dans la end zone, donc un touchback, qui serait placé maintenant sur les 35 yards et non plus sur les 30, afin de favoriser le nombre de retours de coups de pied. Mon Wake est déjà en train de s'énerver. Qu'est-ce qu'il y a, mon Wake? Non, mais moi, ça me fatigue. La règle, elle est telle qu'elle est. C'est quoi la prochaine étape? C'est repartir des 50 yards? Mais c'est le Non, concept. Enfin, c'est en fait, bon. le concept. Attends, je t'explique le concept du podcast, c'est les changements de règles. Si on dit toutes les règles resteraient les mêmes, on fait pas le podcast. Bah ouais, franchement, là, et en plus, j'ai passé. Je pense que les gens vont dire, mais ouais, qu'il est contre tout. Oui, les règles, elles sont très bien telles quelles, mon gars. Elles doivent pas Tant qu'on changer. dégonfle les Non, ballons, il clairement. est pour, mais le reste. Voilà, Ouais, c'est bah, ce que mais je voulais dire. non, mais c'est la pression atmosphérique. Oh, arrête. C'est le froid. C'est la deuxième prolongation qui a créé ça. Arrête. Non, par contre, je suis assez d'accord avec Wake sur ce coup. On essaye, en fait, on essaye de protéger les joueurs. On surprotège les quarterbacks. On l'a vu là cette saison encore une fois avec les différentes sanctions qu'il y a eu contre les joueurs qui ont fait des gros plaquages sur les quarterbacks. Et par contre, dans les équipes spéciales où il y a beaucoup de vitesse, beaucoup d'impact sur le plaquage, et ben on favorise ces impacts-là. Alors malgré effectivement cette nouvelle mise en place lors du kick-off, mais j'ai l'impression qu'en fait on favorise ça. Non. Non. Au contraire, moi je suis d'accord pour repartir des 25 yards comme c'était avant, si ça arrive dans la end zone. Pourquoi on avancerait? Pourquoi toujours avancer? Tu attrapes dans la end zone, tu reviens sur les 25 yards, je suis d'accord, ben voilà, c'est comme ça. Point. Mon Yaya, un avis sur ce kick-off? Moi, Tu t'en fous. Merci. Ok, bah voilà. Non, par contre, après, j'aime Non, vraiment non. pas moi cette nouvelle règle du kick-off parce que on perd ce côté onside kick qui est surprenant Alors, comme on justement, a pu le faire et ça me manque. il y a une nouvelle réforme sur l'onside kick aussi, puisque maintenant, une équipe pourra le faire à n'importe quel moment du match. En 2024, c'était uniquement dans le 4e quart-temps si tu étais mené, etc., etc. À partir de l'an prochain, si la réforme est adoptée, ce sera à n'importe quel moment du match. Il faut juste que ton équipe soit menée au score et que ce soit bien évidemment déclaré avant, puisque la position des joueurs sur le terrain n'est Oui, pas la c'est même. ça. Donc T'as plus- voilà, mais tu tu es préviens. obligé de le T'as déclarer. plus l'effet de Mais tu surprise. pourras le faire. Il n'y aura plus d'effet de surprise. Et Dieu sait si moi ça me tient à cœur l'effet de surprise, puisqu'on a gagné un Super Bowl dessus. Mais Eh ben oui. voilà, c'est un autre débat. Bah si, me regarde pas comme ça, mon Wade. Tu sais très bien qu'on a gagné Ah non, grâce non, à mais si, non, mais... l'onside kick Ah oui, réussi. non, mais je suis contre ce changement de kick-off de base. Moi, j'aime bien le kick-off à l'ancienne. Le kick-off à Oui, tu l'ancienne n'aimes pas le ressemblait à kick-off quelque chose. ELF, toi. Et je vais Non. même revenir encore plus loin sur le changement qu'on a eu sur lors des transformations à un point où on a reculé des 5 yards, on a reculé aux 15. Avant, on avait des transformations à un point qu'on tentait de convertir à 2 points pour surprendre l'adversaire. Ça n'existe plus, ce n'est plus possible. Quand on convertit à 2 points, c'est tout de suite annoncé et on part des 2. Mais ça, par contre, je vous ça veux bien pour le coup. manque. Pardon? Ben, parce que la transfo, personne ne regardait. Était trop facile. Oui, c'était trop facile. Oui, personne ne regardait. Je suis d'accord avec C'était vraiment toi. automatique. Là, vraiment, tu te dis, la transfo, quand une équipe est menée de 7 points dans les derniers instants, quand il marque le touchdown, là, on se pose vraiment la question. Oh, on va regarder la transfo s'il va la passer ou pas. Parce Je suis que d'accord. à 35 yards, là, il y a moyen de. Bah, tu sais que tous les kickers qui ont l'habitude de kicker dans un dôme, dès qu'ils doivent transformer un kick, une transfo en dehors, Et c'est c'est pas plus pareil. compliqué. Tiens, ça Donc pour nous, moi, ça pendant a qu'on parle intéressant.
Pendant qu'on parle de kicker, on a appris dans la soirée qu'un kicker de LF, Lenny Krieg, serait plus qu'en contact, serait en partance pour les Falcons d'Atlanta. Ça nous fait plaisir. Falcons Ouais, ou bah, Vikings? il va se faire Non, couper. Falcons. Parce que coup, c'est quand même un des. Non, mais coup, il est très bon indoor. Outdoor, il est nul. Hein. Comme Fairbairn. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est juste pour saluer Lenny Krieg qui a joué du côté de l'ELF. Et voilà, ça nous fait toujours plaisir de voir les joueurs ELF qui vont Même si ce en sont NFL. toujours des D'ailleurs, joueurs de la même nationalité. Maceo a fait son pro day hier aussi Oui. avec l'IPP, comme on dit. D'ailleurs, il aurait tapé dans l'œil de 2 ou 3 journalistes américains sur place. Bref, ça c'est un autre débat puisque j'en ai entendu parler sur Twitter ce matin. Qu'est-ce que je voulais dire? Autre règle qui va faire parler. On va terminer, je pense, par celle-là. C'est celle des célébrations. Les célébrations, c'est pas les petits chocolats. C'est pas les petits chocolats, non. Maintenant, en 2025, Good times, come on. voilà. On peut le En muter, lui, ou pas 2025, des célébrations seront interdites. Alors, toutes celles qui sont au niveau de brandissement d'armes, imitation d'armes à feu, imitation d'égorgement, célébration à caractère sexuel, je cite, puisque par exemple la danse de Derek Carr qui imitait Michael Jackson sera pénalisée de 15 yards à partir de la saison prochaine si la règle passe. Le nose wipe de notre ami Sidi Lemb sera aussi pénalisé de 15 yards. Bref, il y a un bon nombre de célébrations qui seront maintenant interdites en NFL. Bonne ou mauvaise chose, Vince? Franchement, là c'est plus du sport pour moi. C'est ridicule. On a le Quand droit tu prends d'être 15 yards content. pour une célébration. Oui, mais justement, on a le droit d'être content et c'est débile. Après, bon, les armes, tout ça. En fait, c'est là où j'arrive pas trop à savoir où se situe la NFL sur le plan politique parce que on la voyait très républicaine et Si, on j'ai sait où elle l'impression se que... situe. On sait où elle se Oui, situe. mais pourtant, par ces annonces-là, c'est bizarre parce que on est un peu anti-armes, donc c'est bizarre. Mais bon, ok. Non, mais- alors je pense qu'on n'est pas anti-armes, je pense qu'on est pro-image surtout. C'est la culture de l'image, c'est juste ça. C'est que, ça. mais la société américaine n'est pas une contradiction près. Tout le monde peut se trimballer avec une arme, mais t'as pas le droit de célébrer en faisant un geste d'arme, tu vois. C'est bon, voilà, c'est un peu voilà, c'est la société américaine. Hein, c'est comme, enfin, la société Apolline de française, Malherbe forcément, t'attend demain matin pour ton édito politique, Flav. Ah non, ça n'a rien de politique parce que c'est comme ça dans beaucoup de sociétés. Mais voilà, c'est juste là, c'est une gestion d'image. Une gestion d'image. Oui, mon oui. Chez eux, plus que dans d'autres pays, quand même. C'est le pays de la contradiction totale. Mais les Américains, Oui. mais on les connaît pour ça. Les célébrations d'horreur sexuelle. Mais bon, c'est pas forcément le premier pays. C'est le pays le plus puritain, les États-Unis. On le connaît. Hein. Voilà, les armes. C'est vrai qu'il y a des lycéens qui se baladent tous les 2 jours en train de tirer sur leurs camarades. Mais on n'a pas le droit de célébrer. Non, mais c'est vrai. On ne voit pas des armes partout aux États-Unis. Tout le monde, quasiment n'importe quel idiot aux États-Unis, et c'est ça le problème, peut se procurer une arme. Mais bon, hein, c'est vrai que c'est pas un peu d'idiots. C'est vrai que sur 300 millions d'habitants, 150 millions d'habitants, ou 300 millions d'habitants, il y a quand même une belle brochette d'idiots aux États-Unis. Ça ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Ils sont aussi dirigés par des idiots. Ces propos n'appartiennent qu'à Wake, hein, n'engage pas la rédaction de TPO. Et t'as oublié de dire, il y en a beaucoup qui sont fans des Eagles ou des Patriots, mais bon, bref. Oui, bien évidemment, c'est connu ça. Non, mais en vrai, blague à part, là où on est en train de... Regarde, une histoire de contradiction, je te coupe juste une seconde, mais on va interdire à Derek Carr ou à n'importe qui d'autre de se toucher les parties pour imiter Michael Jackson. Par contre, Deshaun Watson, qui a des affaires comme pas possible, il a le droit de continuer à jouer, tu vois. Donc bon, je veux dire, tu vois, niveau contradiction, surtout, on est pas mal. Surtout que Michael Jackson, c'est juste, c'est comme si c'était l'icône des États-Unis, le roi de la pop, le mec qui a fait rayonner les États-Unis à travers le monde. Hein. C'est juste cette personne-là. Donc quand tu rends hommage à la personne qui a fait le plus rayonner ton pays sur les 50 dernières années, tu l'interdis.
Non, mais c'est les États-Unis. Moi, c'est pour ça que, bon, après, tu sais, plus rien de méthode. Tu vois, plus rien de méthode. La NFL va finir comme l'AD1. Même quand tu vas serrer la main de ton camarade, on va te dire 15 yards de pénalité. Ça ressemblera à rien. Ben, célébrez pas, les gars. De toute façon, vous ne célébrez pas. Moi, je vais célébrer quand mes Patriots vont marquer des TD sur la tête des Giants. Alors, C'est tout qui m'intéresse. je te rappelle qu'en D1, si tu célèbres avant, le touchdown est annulé. Hein. Si tu Si, non, mais ça, avant la alors là, end c'est zone. encore plus grave, ça. Mais ça, Ouais, c'est bah, une tu dinguerie sais, en une D1, il y a même dinguerie des pas arbitres possible. qui font des interférences de passe, alors tu sais. Ils jouent free safety, les arbitres en D1. C'est le 12e homme. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. On vous Et renvoie à après, cette t'as les arbitres qui magnifique essaient de image défendre des les arbitres. molosses. Non, mais surtout qu'après, ils viennent En essayer plus, de Wake, c'était au défendre. bord du terrain. Non, mais j'étais C'était au là. bord du terrain le jour avec Julien Leroy, c'est fantastique. Mais j'ai C'était même pas vu fantastique. l'action, c'est après. J'étais en train de descendre des tribunes pour aller sur le bord de terrain. T'étais On en dit, train de ouais, t'as manger. vu ce qui... Non, le bâtard. C'est peut-être pas faux en plus. Et donc, du coup... et du coup, on me dit... Et là, il a vu que je lui ai envoyé un WhatsApp parce que quand Wake est sur le bord du terrain, on se fait le match par WhatsApp généralement en même temps. Et là, il a dû se dire mais merde, j'ai raté une action. On dit oui, j'étais en train de manger un sandwich. J'étais sur le live et j'ai regardé. Je me suis dit, oh. Et après, t'as les arbitres qui vont essayer de défendre ça. Ils défendent tout, les célébrations. Les arbitres français te disent c'est bien. Il faut pas célébrer. Non, parce que les joueurs ça français mène sont des pas bagarres. capables de. Mais non, c'est ça. Ils Ça sont pas mène des capables bagarres. d'accepter de prendre un TD. Ben, si t'es pas capable d'accepter de prendre un TD, eh ben tu le bloques. Et Yannick. Bon, Yaya, un avis sur ces célébrations? Ah bah c'est en plein la No Fun League. Voilà. Je sais pas. En fait, je sais pas à quoi ils jouent. En fait, qui est certaines célébrations où tu vois quand tu vas aller chambrer le banc adverse. Ok, je comprends, tu vois que ça excite tout le monde. Mais tu fais une célébration. Non, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut arrêter. Un moment, au tout début, fin des années 80, début des années 90, c'était carrément interdit. Toute célébration était interdite. Ils sont vite revenus en arrière. Après, faut pas oublier que malgré tout, c'est un show. Ils veulent complètement édulcorer cette partie du jeu. Bon, ils vont se détourner. Après, ils sont tellement en position de force que ils veulent garder leurs jouets, mais s'ils veulent s'internationaliser, parce que le marché américain est saturé, ils sont à plein, ils peuvent pas aller plus chercher de nouveaux spectateurs pour ne pas faire le plein. Par exemple, en Europe, il n'y a pas mieux. Est-ce que vous avez vu... Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que vous avez vu cette magnifique autre proposition? Alors, on va pas en débattre 50 ans, mais je trouve que c'est savoureux. Ça vient des Pittsburgh Steelers qui proposent que les clubs aient le droit, pendant la période des 2 jours qui précèdent le début de la nouvelle ligue. Alors, il faut savoir qu'avant, jusqu'au jour de la nouvelle ligue, cette année c'était le mercredi 12 mars, on n'avait pas le droit de discuter avec les agents libres. Depuis 1 ou 2 saisons, il y a une tolérance, donc les 48 heures avant le début de la nouvelle ligue, tu as le droit de rentrer en discussion. C'est pour ça qu'officiellement la free agency commence quasiment 2 jours avant, quoi. Et donc les Steelers proposent qu'à partir de maintenant, dans ces 2 jours, tu aies le droit d'organiser un appel téléphonique ou une visio avec le joueur free agent et avec son agent, et d'arranger son voyage jusqu'à sa nouvelle destination, voyage qui ne pourra avoir lieu qu'après le début de la nouvelle ligue, de la nouvelle année. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de laisser, on fait de cette période de 2 jours une vraie période de négociation. Donc en fait, pourquoi tu commences pas la ligue l'année 2 jours avant, quoi, tout simplement, hein. Il y a un moment, tu vois, c'est juste. Au début, c'était strict, c'était avant le 12, t'as pas le droit, sinon il y a tampering, machin tout. Maintenant, tout le monde sait qu'à partir du combine, tout le monde discute les uns avec les autres. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le réveillon chez Wake, hein, ça commence le 27 décembre. Le réveillon de la nouvelle année, c'est pareil. Hein, donc, c'est ça. Bon, c'est un peu, tu vois, c'est un peu mettre en forme, j'ai l'impression, un truc qui, à mon avis, existe déjà, mais que la ligue fait semblant de pas voir. Très simplement. Non, mais on va me faire croire que les équipes, elles attendent vraiment 2 jours avant la free agency pour contacter les joueurs. Oui, bien sûr. Faire croire, en fait. Non, et ils ont même pas le droit de les appeler. Tu vois, il faut attendre la nouvelle année pour la nouvelle lune. Non, mais, c'est ça. Une gibeuse.
Après, on a l'air peut-être bête, hein. Peut-être qu'ils nous prennent vraiment pour des couillons, mais... Ce sera Mais- sur cette magnifique phrase que nous allons refermer le podcast, je crois. On Moi, pourra moi, pas j'avais fermer. j'avais juste, j'avais une Non. petite règle moi qui me plaisait par contre vraiment. C'est Vas-y. la règle proposée par Détroit qui est d'annuler le La first down fameuse automatique. règle de 3. Oui, la fameuse règle de 3, qui est d'annuler le first down automatique en cas de défense si jamais tu as une pénalité pour holding défensif ou contact illégal. Et ben moi celle-là Oui, je l'aime bien. parce que le holding défensif, c'est 10 yards, si je dis pas de Non, bêtises. 5. C'est 10 yards C'est et cinq première automatique. Holding Non, c'est offensif, 5 et première défensif, automatique. c'est 5 yards. C'est 5 Oui, et première Mais c'est automatique. première automatique. Ouais. Ouais. Et Donc donc là, la en fait, première ça enlèverait automatique, la moi je la première trouve, automatique. je la trouve trop sévère. Ça s'est vu cette saison. Alors je sais pas si c'était pas justement un match contre Détroit, où c'est arrivé, mais une équipe qui est reculée de 25 yards, il y avait une 3e et 25, et le mec fait un holding défensif, première automatique. C'était con. Alors, pour le coup, alors, je suis un peu sur le... J'ai eu un peu le postérieur entre deux chaises. Le séant entre le séant. Le séant entre deux assises. Voilà. Pour ça, pourquoi? Parce que sur l'exemple que tu donnes, les défenseurs est complètement idiot. Oui, ça je suis d'accord. Donc déjà, l'idiotie, je la récompense pas. Je la punis. Donc, tu fais un holding alors que t'es en En 3e et classe, il est 25. pareil. Hein. En classe, il est pareil. Complètement. Je suis tout sauf bienveillant. Arcelor Avec certains cas, la bienveillance ne sert à rien. Donc, du coup, tu es en 3e et 25, tu fais un holding défensif. Donc déjà, tu es un idiot fini. Donc, tu mérites de prendre un first down. Première chose. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu abusé. Ce qui est la règle encore la plus abusée, c'est celle du PI. Donc, du Defensive Pass Interference, qui là, c'est un spot foul, donc c'est ballon à l'endroit de la faute. Ça, je suis plus pour la règle universitaire de donner 15 yards que, tu vois, d'aller à l'endroit du ballon, parce que le QB, il va te lancer un ballon inattrapable, PI, et tu te retrouves sur les 1 yard alors que tu étais sur tes 50 yards. Ça, c'est du grand n'importe quoi. Mais oui, le defensive holding, je suis un peu d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai pas envie de récompenser l'idiotie. Voilà. C'est là-dessus, je crois, que nous allons conclure, parce que c'est une belle conclusion. Ne récompensons pas l'idiotie. Voilà. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un podcast D1 pour revenir sur la 7e journée de D1 qui se tiendra pendant tout ce week-end et un nouveau podcast NFL qui va avoir lieu aussi la semaine prochaine. Merci Vince, merci Mounia, merci Wake d'avoir été avec nous et on se dit à très vite sur The Playoffs. Salut tout le monde. Ciao, Salut. bye. Salut.